Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mardi 31 octobre 2023. Yes! Et bienvenue les amis, les amours, bienvenue aux nouvelles abonnés de la chaîne YouTube. Merci d'être là, merci de votre confiance. Merci aux anciens, aux anciennes d'être fidèles là depuis quelques temps maintenant, quelques mois. Merci de vos commentaires, j'adore vous lire. Merci de vos présences, merci d'être là derrière cet écran. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux. Et merci surtout aux âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Et je dis oui surtout, parce que ça m'offre le bénéfice de simplement vivre au quotidien de façon à peu près sereine, parce que c'est pas toujours évident. Mais merci. Merci à toutes les âmes qui offrent des dons. 1 euro, 2 euros, 3 euros, 10 euros. C'est pas... une personne qui va faire, évidemment, qui va combler la cagnotte, mais c'est la multiplication des dons qui font que je peux vivre de façon un petit peu plus sereine dans le quotidien et vous offrir des guidances chaque jour. Voilà les amis, les amours. Alors merci de reconnaître toute la richesse que vous recevez de temps en temps en donnant un don. C'est comme quand on va à l'église, hein. Quand on va à l'église, ça nous fait du bien, on fait des prières, etc. Et de temps en temps, on met 1 euro ou 2 euros dans la boîte à dons pour rembourser le curé du cierge qui nous a mis à disposition. Tout simplement. Voilà les amours, les amis. Merci, merci d'être là. Merci. Et merci surtout des commentaires que vous laissez, parce que vraiment j'adore vous lire, alors merci. Allez, c'est parti, on y va. Avec la guidance de ce jour, je rappelle les amis, les amours, que ce n'est pas de la cartomancie. Les oracles ici sont au service du développement personnel et spirituel. Ils sont au service du vivant, ce que j'appelle du vivant. Parce que tant que nous sommes dans la programmation inconsciente, nous ne sommes pas en capacité de mettre de la vie à ces programmations et de ce fait de pouvoir peut-être modifier quelque chose. Parce que les modifications se réalisent dans l'instant présent, dans le moment ici et maintenant, ni hier ni demain, mais ici. Et notre objectif commun à tous, cette mission, c'est une mission de vie. On appelle ça une mission de vie. Il y a des gens qui vont chercher plein de trucs compliqués derrière une mission de vie. Mais en fait, la mission de vie, c'est la mission de vie. Ça veut dire tout simplement que notre mission, c'est d'apprendre à mettre de la vie. À mettre de la vie. C'est simple, personne n'y avait pensé à celle-là. À mettre de la vie à la vie. Alors, c'est-à-dire à mettre la conscience à la vie. Alors, on y va. Allez, c'est parti, avec le développement personnel, spirituel. Et il y aura évidemment des situations, des possibilités. Alors, je ne peux pas vous évoquer toutes les possibilités parce qu'il y en a tellement dans l'existence. Il y a 8 milliards et demi d'êtres humains, donc il y a minimum 8 milliards et demi de possibilités. Multiplié par la créativité de l'ego et de la pensée, ça peut vite monter à 17 milliards et voire même plus. Là, ça cherche en fait, on va voir un peu ce que ça nous dit. Ça cherche. Il y a peut-être quelque chose de particulier aujourd'hui, de spécial. Hop, allez, c'est de là. C'est parti. On y va. Alors, qu'est-ce qu'il y a dit donc aujourd'hui? Aujourd'hui, on nous parle de droiture, de justice, de décision juste et équitable, de conformer nos actions à ce que nous savons être juste, d'être fidèles à nos principes, de rester bien fidèles à nos principes, de rester fidèles à qui nous sommes, n'en déplaise aux autres et simplement être nous. Quoi que puissent en faire des théories en face de nous, restons nous, juste dans la droiture, dans la justesse, dans ce que nous ressentons être, dans cet équilibre-là qui est propre à nous. Ici, avec le 7 d'air, on nous dit de revoir les plans, peut-être cette façon intérieure. Alors, le 7 d'air qui est positionné ici, nous dit de rester, dans une de ne pas nous précipiter. Voilà, c'est ce que j'entends, ne pas vous précipiter. Les décisions, quelles qu'elles soient, sont justes et équitables. Même si parfois, nous ne le croyons pas. Parce que là, j'entends ici que... Alors, il y a comme une situation qui nous paraît injuste, peut-être, nous, dans l'apparence des choses, mais qui en fait est juste. Est juste et équitable pour nous et pour les autres. Sauf que peut-être qu'il il y a le mental qui refuse cette option. Cette option qui s'est proposée, il y a le mental qui refuse que l'autre soit comme ci, comme ça, ou que la situation soit ce qu'elle est en ce moment. Il y a comme une résistance, voilà. J'entends des résistances. Il y a une résistance dans une situation donnée, dans une communication avec quelqu'un, vous résistez à ce que, je sais pas, vous résistez à ce que cette situation soit comme elle est. C'est-à-dire qu'il y a comme un refus d'accepter que c'est juste en fait.
Et ici, il vous est dit de revoir vos plans, de revoir les tenants et les aboutissants dans cette affaire, parce qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Et qu'ici, on vous dit que ce n'est pas le bon moment de réagir ou de suragir ou d'entrer dans une réaction vive comme étant de l'injustice, parce que vous n'avez pas encore assez d'informations. Et à mon sens, ça serait une erreur que de bondir tel un lion en disant « Oui, non, je suis pas d'accord, nani, nana ». Vous voyez le truc classique que bien souvent nous faisons nous entre humains. Nous bondissons tels des lions qui sortent de leur cage. Et bien là, la vie vous dit il y a une situation qui est juste et équitable, sous des apparences d'injustice que vous projetez dans cette situation, mais qu'en réalité, c'est juste et équitable. Simplement, vous ne le voyez pas. Alors ça crée un conflit à l'intérieur. Avec le 2 d'air, alors il y a de l'air, il y a de l'air, il y a de l'air. Ouais. On vous dit incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Il y a quelque chose, un déni, un refus de voir quelque chose. Peut-être que vous avez vécu une situation ou un événement ou un comportement avec quelqu'un qui pour vous était injuste. Hein. Vous avez projeté de l'injustice sur une situation donnée, sur un événement, sur un comportement de quelqu'un. Je sais pas, voilà. Il y a tellement de possibilités. Il y a tellement de possibilités que la base, là, ici, de l'énergie, ici, c'est une énergie de droiture et d'équitabilité que vous refusez parce que pour vous, c'est c'est injuste. Vous le voyez comme quelque chose d'injuste. Ce comportement, cette personne, sa façon de fonctionner, ou une situation donnée, ou un événement, ou quelque chose qui vous arrive, vous considérez cette chose-là comme étant injuste, sauf que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, et vous n'avez pas l'éclairage nécessaire à justement à voir l'équitabilité et la justice derrière une apparence d'injustice. Parce qu'en fait, en vérité, cette situation, cet événement, ou cet être qui se comporte de cette façon-là, avec vous, se comporte de cette façon-là avec vous parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est à modifier, qui est à changer, une perception. Sauf que là, il y a un déni. Vous refusez de croire que c'est possible que ce changement émane de vous. C'est-à-dire que vous refusez de croire que ces situations, ces événements ou ces gens vous arrivent parce qu'il y a quelque chose en vous qui attire ces situations, ces événements et ces gens-là et cette façon de se comporter. Vous ne le croyez pas et vous êtes dans un déni, c'est ce que j'entends ici. Voilà, il y a comme un déni de refuser d'accepter, de croire que cette situation vient à vous parce que vous vibrez quelque chose à l'intérieur de vous qui est à modifier si vous ne voulez plus revivre ces choses-là. Et ça, vous n'êtes pas OK avec ça. Vous dites, mais non, quand même, pas déconner, c'est pas moi qui suis responsable. Voilà, parce que vous mélangez ce que j'entends. Vous mélangez responsable et coupable. Vous mélangez responsable et coupable dans cette situation donnée. Vous mélangez la responsabilité de se dire, je suis responsable du changement que je peux engranger à l'intérieur de moi pour vibrer autre chose et ne plus attirer ces situations-là, en toute tranquillité. Et le fait de vous sentir coupable, de déclencher ces choses-là, qui fait que ça vous arrive dessus. Vous voyez, il y a comme une mésentente entre les différentes parties de vous. Une qui simplement répond aux données de la vie, c'est-à-dire que si ça vous arrive, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à enclencher en vous. Sans culpabilité, sans rien du tout. Donc vous prenez conscience que c'est vous qui êtes le point le point central de tout ce qui vous arrive. Hein. Vous êtes le point central de tout ce qui vous arrive. Et s'il y a des choses qui se reproduisent régulièrement, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à mettre en conscience. Sauf que là, il y a un déni. Il y a un déni parce qu'il y a à l'intérieur de vous une absence de définition claire sur la différence, sur le discernement entre responsable et coupable. Responsable de son changement ne signifie pas être coupable. Ça n'a rien à voir. Répondre, ça veut dire répondre. Répondre aux données de la vie. La vie m'envoie des données, je reçois des données, des dons de la vie, je reçois des événements, des gens qui m'entourent, ce sont des dons de la vie que je m'octroie à moi-même, hein, c'est-à-dire que je vibre d'une certaine façon, et comme je vibre d'une certaine façon, c'est l'effet boomerang, eh bien,
cette vibration que je vis à l'intérieur de moi, que je vibre, m'envoie des situations, des événements qui sont en correspondance avec cette vibration. Mais peut-être que là, il y a une dimension dans laquelle je n'accepte pas cela, je n'accepte pas cette vérité. Je n'accepte pas cette vérité que ce qui m'arrive, que je suis responsable de ce qui m'arrive, parce que je mélange responsable et coupable. Je mélange ces deux choses-là, alors que ça n'a rien à voir. La culpabilité, c'est la projection du mental, de l'ego qui est dans le déni d'un possible changement en soi qui ferait un possible changement à l'extérieur. Il y a un déni. Je vais vous lire les messages. Allez, on y va avec la justice, le 8. Ici, avec celle-ci, là, on vous dit, cette carte se présente à vous parce que vous êtes sur le point de prendre une décision. Vous avez besoin de prendre une décision. Les anges vous recommandent d'ouvrir les yeux et de pondérer attentivement vos décisions. De vous ouvrir à tous les tenants et les aboutissants à l'intérieur de vous. Assurez-vous de faire preuve de justice envers toutes les parties concernées, y compris vous-même. Soyez juste avec vous et avec les autres. Les autres ne sont pas coupables non plus. Rien ni personne n'est coupable. Nous vivons les événements que nous avons à vivre en fonction de ce qui est à émerger à la conscience, à mettre en lumière. Alors, s'il vous est impossible de faire preuve d'objectivité, demandez à quelqu'un d'autre de jouer le rôle d'arbitre peut-être. Cette carte signifie aussi qu'une décision sera prise en votre faveur. Si vous êtes présentement impliqué dans une dispute d'ordre juridique, il en ressortira quelque chose de très positif. En outre, il est important d'examiner attentivement tout document juridique ou contrat avant même de les signer. Prenez le temps de la lecture. Ici, on vous dit ici, avec cette carte-là, qu'on vous parle aussi de faire ce qui vous semble être juste pour vous et pour tout le monde. D'assumer les responsabilités, voyez, découlant de vos actions. Et là, c'est là que j'entends cette dimension aujourd'hui. D'assumer les responsabilités découlant de vos actions. C'est-à-dire que si vous êtes responsable de votre façon de vous comporter. Et si vous vous comportez de telle ou telle façon, c'est qu'il y a des raisons derrière. Il y a des programmations ou alors il y a des réponses à des besoins, il y a des valeurs. Prenez conscience de ce à quoi vous répondez lorsque vous agissez dans telle ou telle direction. Ici, on vous dit de résister. Vous résistez à l'injustice. Ouais, c'est ça. Il y a une notion d'injustice qui est assez prononcée chez vous. Et de ce fait, vous vivez souvent de l'injustice parce que vous ne réalisez pas qu'il y a une façon de percevoir le monde qui vous met dans des dimensions d'injustice ou de justice. Alors ici, parce qu'il y a du jugement derrière. Il y a du jugement. Alors ici, on vous dit aussi de défendre vos convictions, ça peut être ça, ou de présenter ou accepter des excuses. C'est possible aussi, pour être plus juste avec vous et avec les autres. Ici, on vous parle du mandat de l'archange Raguel et de maintenir l'harmonie au sein des relations. Alors il peut aussi vous aider à prendre des décisions relatives à autrui. Faites appel à Raguel et rétablira la paix dans vos relations à vous-même et avec les autres. Allez, on y va avec le 7 d'air. Avec cette carte-là, on vous dit ici aujourd'hui de cesser de vous consacrer à la tâche qui vous occupe. Examinez attentivement la vérité se profilant derrière cette situation. Les balises encadrant votre comportement reposent peut-être sur d'importantes omissions. Voyez, je vous répète cette phrase. Les balises encadrant votre comportement reposent peut-être sur d'importantes omissions ou sur des suppositions erronées. Il y a une forme de déni. Vous supposez, mais vous n'entrez pas dans une vérité profonde en vous, qui est peut-être qu'il y a à l'intérieur de vous une partie de vous-même qui juge tout et toute chose comme étant injuste, alors que ce qui est injuste, c'est ce juge qui est à l'intérieur de vous qui juge tout et toute chose d'injuste. Et que le déni, il est là, et que vous ne l'acceptez pas. Et de ce fait, vous croyez que le monde vous en veut. Alors, ici, vous dit simplement d'évaluer vos projets de manière objective, de revenir un peu plus d'ouverture d'esprit, ou consulter un expert afin d'identifier les correctifs devant être apportés. Faites preuve de prudence. N'oubliez pas que le diable est dans les détails. Le diable est dans le détail. La division
est dans les détails. Parce que diable, ça veut dire division, diabole. Que nous sommes divisés face au monde dans un détail donné de notre existence et de notre façon de percevoir le monde. Alors ici, évitez donc de faire preuve de négligence. Revoyez la chronologie de vos actions. Il est peut-être trop tôt pour aller de l'avant. Il est également possible que vous tergiversiez inutilement, ce qui risque de vous faire rater une occasion importante. Questionnez-vous à propos de motivation des parties concernées. Se pourrait-il que l'un des protagonistes camoufle ses véritables intentions? Voilà. Questionnez-vous à propos des motivations des parties concernées. Se pourrait-il que l'un des protagonistes camoufle ses véritables intentions? Ça peut être vous, hein. C'est peut-être vous qui vous camouflez de vous-même, de vos véritables intentions. C'est possible aussi. On y va avec le 2 d'air. Peut-être que vous êtes dans le déni de quelque chose que vous ne voulez pas voir de vous-même. C'est possible aussi. Ici, on vous dit que vous êtes aux prises avec une décision difficile. Donc, voilà, il y a vraiment quelque chose à mettre en émergence, hein, à vous décider, à exprimer. Voilà, vous êtes aux prises avec une décision difficile. Vous vous questionnez sur la voie à suivre, ce qui suscite en vous des émotions et des pensées contradictoires. Vous êtes donc tenté de ne prendre aucune décision à ce sujet. Vous savez intuitivement ce que vous devriez faire. Or, vous avez peur d'agir et vous faites face à une impasse. Fiez-vous à votre propre sagesse et allez de l'avant. Les interlocuteurs se dirigent vers un cul-de-sac. Un compromis doit être trouvé. Cherchez un médiateur impartial afin de trouver une solution. Ici, on vous parle d'analyse excessive de la situation. Faire comme s'il n'y avait pas de problème. Négociation complexe. Douter de soi-même. Il y a beaucoup de réflexions là, puisqu'il y a énormément d'air. Il y a beaucoup de réflexions, d'analyse, mais qui vous mettent dans une sorte de conflit, qui nous positionnent dans une sorte de conflit, où nous devons rééquilibrer la droiture. Nous devons être justes avec nous et avec les autres, et être justes avec notre façon de nous comporter à l'intérieur de nous, qui fait que peut-être nous entrons aussi en conflit dans des relations à autrui. C'est possible. Avec autrui, je dirais. Allez, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmen Salerno. On va voir un peu ce qui se déroule par la suite. Là, on va voir le déroulé de ces énergies, qui sont des énergies, je dirais, de rééquilibrage de justice en soi et tout autour. Et de sortir du déni, c'est-à-dire de ne pas entrer dans une analyse mentale trop prononcée, mais au contraire de se voir tel que nous sommes pour réussir à ce que la vie qui est en nous nous informe de ce que nous devrions mettre en place pour notre propre équilibre, pour que nous rentrions dans une forme de justesse et de justice et de trancher de façon juste à l'intérieur de nous, de nous décider à nous voir en vérité pour arriver à transcender l'événement, la chose ou une façon de nous comporter qui n'est plus OK avec nous. Alors ici, on vous dit que vous êtes protégé par une très très forte puissance divine. Vous êtes divinement protégé. Et c'est peut-être justement parce que la vie vous demande d'aller dans une direction différente que votre mental refuse. Lui il dit non, on va pas ouvrir à ça, non. Donc il y a une incapacité ou un manque d'apprentissage à prendre une décision. Vous avez des difficultés à prendre une décision parce que vous êtes trop connecté à la sphère du mental. Et ici, on vous dit de respirer, de vous offrir un temps d'espace, un souffle, pour réussir dans une situation donnée, dans un événement, dans une façon de vous comporter, à vous voir tel que vous êtes, pour que vous puissiez évoluer vers le meilleur de vous-même. Parce que si la vie vous fait enclencher ce genre de choses, et que vous trouvez que souvent les événements que vous vivez sont injustes, c'est parce qu'il y a à l'intérieur de vous ce qu'on appelle la blessure d'injustice, mais la blessure d'injustice, ce n'est qu'un juge à l'intérieur de vous qui juge que tout et toute chose est injuste. Et c'est là que vous avez les capacités de changer ça. Vous ne pouvez pas changer ce dont vous n'avez pas conscience. Donc déjà prendre conscience que souvent vous dites aux gens que c'est injuste, que souvent dans des situations données vous dites que c'est injuste, vous exprimez l'injustice, et que vous vivez des situations qui vous donnent raison d'exprimer l'injustice, mais que ces situations-là, elles peuvent être modifiées à partir du moment où vous allez guérir votre blessure d'injustice par le fait de sortir d'une forme de jugement de tout et de toute chose qui
qui vous fait croire que le monde est injuste avec vous. C'est sortir d'un déni à l'intérieur de vous. Mais pour ça, ça demande de conscientiser qu'est-ce qui, pour vous, vous fait dire que ceci, cela, ou tel événement est injuste. Comment est-ce que vous percevez les choses? Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et depuis quand est-ce que vous la vivez, cette injustice? Depuis quand, aussi loin que vous vous rappelez, vous avez dit que c'était injuste? Est-ce que c'était avec vos parents? Est-ce que c'était... Voilà, bien souvent, ça remonte à l'enfance. Par exemple, je sais pas, voilà. Vous vouliez un vêtement, votre mère vous a dit non parce qu'elle n'avait pas les moyens financiers, et vous, comme vous ne demandiez rien et que c'était la première fois que vous demandiez un truc, on vous a dit non, et vous avez trouvé ça injuste. Et depuis, c'est resté. Et depuis, vous jugez que tous les gens sont injustes avec vous. Parce que vous n'avez pas compris qu'ils ont aussi leur... ils répondent aussi à leurs propres besoins. Et que le fait qu'ils répondent à leurs propres besoins, ben, vous, c'est leur limite. Leur limite, c'est leurs besoins. Et vous, ben, vous avez été confronté à une limite de quelqu'un qui vous a dit non. Et cette limite, vous l'avez reçue comme étant injuste. Sauf que ben, la limite, notre propre limite commence là où la limite des autres démarre. Hein. C'est-à-dire que nous sommes des êtres illimités jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui nous pose une limite et qui nous dise ben non, là non. Voilà. Ok. Bon, ben, tu as le droit de ne pas accepter de m'offrir ce vêtement-là si tu as certainement tes propres raisons. Mais après, si vous voulez connaître la raison, vous posez la question. Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas recevoir ce vêtement? Ben, la maman, elle aurait dit, ben, écoute, chérie, j'ai pas les finances en ce moment pour t'offrir ce vêtement. Même si tu m'as jamais demandé jusque-là de vêtements, et c'est vrai que j'aurais pu t'en offrir, mais là, j'ai pas les moyens de te l'offrir. Donc, on verra ça plus tard, ultérieurement. Ça manquait de communication, vous voyez. Ce qui surtout faisait défaut, c'était peut-être l'absence de communication. De se dire, mais qu'est-ce qui t'empêche de m'offrir ce vêtement aujourd'hui que j'en ai envie? Voilà. C'est entrer en communication. Et là, vous êtes protégé ici. Vous êtes protégé parce que justement, la vie va vous aider à mettre en lumière quelque chose d'important pour que vous puissiez sortir de cette injustice qui ne date pas d'aujourd'hui. De cette blessure d'injustice qui ne date pas d'aujourd'hui. Et que cette blessure n'est qu'en fait qu'un jugement porté dans une situation donnée, mais qui est resté figé avec un état émotionnel d'incompréhension peut-être dans un moment donné, et qui fait qu'aujourd'hui cette blessure se joue et se rejoue et se rejoue en permanence. Alors vous pouvez changer ça, vous en êtes responsable et non pas coupable. Vous êtes en capacité de répondre aux données de la vie. Si la vie vous fait vivre des situations, ce n'est pas pour vous embêter, c'est au contraire pour vous libérer de quelque chose d'important. Alors, je vous lis le message. Vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide, vous voyez. La vie souhaite vous venir en aide. Si votre chemin semble semé d'embûches, il y a une bonne raison à cela en ce moment. Prenez ce message comme une intervention divine, un signe de l'au-delà, et soyez patient. Lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Les choses, vous allez les mettre à jour. J'entends qu'il y a une mise à jour, ça va vous demander du temps. Et ici, on vous dit que du point de vue de votre âme, ben, ce que vous pratiquez comme expérience dans l'existence représente rien. Représente une virgule, un point, même pas un grain de sable au prorata de l'éternité de la vie. C'est juste une expérience. C'est comme un nuage qui passe dans le ciel. C'est juste un passage, un pas sage. Alors, peut-être revenir à un petit peu plus de légèreté, de moins faire des montagnes de tout et de toutes choses, en vous rappelant que nous sommes juste de passage et que nous pouvons mourir dans 5 minutes, que notre état de dramaturge n'aurait plus d'importance dès lors que nous sommes morts. Alors allégeons-nous plutôt vers une dimension de sérénité, de tranquillité, et que c'est pas bien important ces événements-là. Dans le sens où ce qui est le plus important, c'est de vivre heureux, de vivre paisible, de vivre en harmonie, en joie, avec les âmes que nous apprécions. Et avec nous-mêmes. Ici, on vous dit que du point de vue de votre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire, et encore infinie, dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même ayez un rôle particulier à jouer, et nous jouons tous des rôles. Ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle, ou que les circonstances auxquelles vous êtes confrontés. Votre moi véritable et immortel ne peut être défini. Voilà. Quand on dit que le moi véritable ne peut être défini, c'est-à-dire que nous sommes définis.
Nous sommes définis dans une forme individuelle qui est le corps. Et nous sommes définis dans notre façon de percevoir le monde. Nous définissons notre monde, nous définissons tout ça. Mais ça, ce sont les rôles que nous jouons ici sur cette planète pour finalement correspondre à l'expérience de l'indéfinissable, c'est-à-dire de ce qui n'est pas palpable, de ce qui n'est pas défini, qui est encore à la ressemblance du subtil. Là, ici, il y a du subtil, ici, c'est pas définissable, c'est là, je sais que c'est là, je le sens, je le ressens, mais je ne peux pas le définir, je ne sais pas ce que c'est. Je pourrais dire c'est de l'air, ou c'est du vide, ou c'est de l'espace, c'est indéfinissable, mais c'est. Voilà. Voilà, et c'est notre nature véritable. Ce qui est notre nature véritable. Ensuite, le reste, tout ce qui est formé, qui est défini, c'est la plus petite chose pour définir l'indéfinissable. C'est la définition imagée, puisqu'ici est une image, par exemple ce cœur là, c'est une image, c'est une définition, elle est définie dans son unité, elle est une. Définition imagée, parce que c'est une image comme nous sommes une image qui nous animons, nous sommes aussi une image en 3D, on s'anime. Ici c'est une image définie, donc définition imagée, d'un état unifié. Ceci est un, elle est une, voilà, elle est une. C'est un état unifié. Elle est une dans son état. Et c'est une définition imagée d'un état unifié, donc qui est l'anagramme de Dieu. D-I-E-U. Définition imagée d'un état unifié. Tout simplement, comme nous. Nous sommes de la même chose. Nous sommes unifiés, individualisés, définis, et en même temps indéfinissables, puisqu'il y a cette intelligence de vie qui est nous, qui est cette perfection en nous et qui est l'indéfinissable de l'être défini que nous sommes. Nous sommes le point de représentation d'existence de l'infini. Nous sommes le plus petit du plus vaste. Et Dieu, c'est la définition la plus petite pour exprimer le plus vaste. La définition imagée d'un état unifié, la forme que nous sommes, est le défini de l'indéfini. Le défini de ce qui n'est pas définissable. Bon, je ne sais pas si c'est clair pour vous. Alors on y va avec la voix des âmes. C'est clair pour moi, mais pour vous, je ne sais pas. Alors, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. On vous dit ici, ce n'est pas moi, le poids des larmes, voyez, et la communication. Voilà. Vous avez besoin d'apprendre à communiquer avec votre âme. Vous avez besoin d'apprendre à communiquer avec votre âme parce que là, il y a énormément de mental. Là, il y a une focalisation mentale ici qui suranalyse, qui suranalyse ou qui juge tout et toute chose. Il y a une très forte prononciation du mental, de l'ego, qui juge et qui refuse de croire que c'est possible que cette situation-là soit juste en vérité. Et qui refuse de croire que ça, c'est pour notre bien, ou que ça aussi, c'est pour nous faire aller dans une dimension totalement différente à l'intérieur de nous. Et bien là, on vous dit que ce n'est pas moi, c'est pas votre âme qui agit, c'est votre mental c'est votre ego qui est en surréaction. C'est ce qu'il refuse par rapport à une blessure, par rapport à ce que vous avez vécu dans l'enfance. Il y a un truc que vous avez vécu dans l'enfance qui est en rapport avec la justice et l'injustice, qui vous a figé émotionnellement dans quelque chose que vous ne vouliez plus vivre, un système de défense. Vous avez enclenché un système de défense, une réaction parce que ça vous a touché, vous avez été touché dans une dimension. Sauf que ce qui vous a touché dans l'enfance, qui est en reliance avec la justice ou l'injustice, se rejoue en permanence, parce que c'est votre système de défense qui est en surréaction. Et vous, vous êtes dans un déni que c'est peut-être votre système de défense, que c'est peut-être votre ego, que c'est peut-être le mental qui vous empêche de voir la situation autrement, qui vous empêche de croire que c'est en vous cette injustice et qui de ce fait vous empêche de pouvoir enclencher les changements nécessaires pour aller de l'avant. Sauf que là, ça va plus être possible, dans le sens où vous avez une aide divine. Vous avez demandé quand même de façon inconsciente, avec votre cœur, par la prière ou avec tout votre être, justement à vous voir en vérité, à voir la vérité dans une situation donnée. Et là, vous allez la voir, c'est-à-dire que vous allez recevoir une aide divine qui n'est pas votre âme, qui est l'esprit, l'esprit universel, qui est la vie elle-même, cette intelligence de toute forme de vie, qui est nous, et qui nous enclenche les événements pour que nous puissions enfin communiquer avec cette partie de nous-mêmes qui a besoin
d'être libéré. Il y a un champ émotionnel qui est bloqué, qui est engrammé, qui a besoin d'être libéré par une psyché qui quelque part emprisonne cette émotion que vous refusez de vivre, de traverser, parce que pour vous, vous êtes dans le déni complet de vous dire non, ces situations, je les vis, mais c'est pas de ma faute, parce que vous mélangez responsabilité et culpabilité. Vous mélangez le fait que vous avez les possibilités à l'intérieur de vous de changer les situations extérieures dès lors que vous mettez en lumière quelque chose à l'intérieur de vous et que vous le modifiez. Il y a une possibilité d'avancer, d'évoluer, mais pour l'instant, il y a une forme de déni. Et on vous demande d'apprendre à communiquer avec une partie de vous-même qui justement se refuse d'ouvrir à la possibilité que ces injustices vécues soient en fait des répétitions d'un truc qui soit à l'intérieur de nous dont nous n'avons pas pris conscience. Allez, on y va maintenant avec l'esprit originel. Et le poids des larmes, ça va vous libérer. Le fait de pleurer, vous avez peut-être beaucoup pleuré, et le fait de pleurer, c'est aussi une forme de libération. C'est-à-dire que quand vous en aurez marre de pleurer, au bout d'un moment, vous allez réaliser peut-être qu'à force de répétition, il y a peut-être quelque chose à comprendre qui est à l'intérieur de vous. Et que vous allez accepter ensuite, à ce moment-là, de communiquer, vous faire aider, peut-être amener une direction de soutien, d'aide, vous faire aider avec un thérapeute et par un reflet miroir pour justement vous sortir de cette forme d'injustice qui est en vérité un jugement porté sur des situations ou sur une façon de se comporter de la part des autres. Ici, on vous dit de rassembler sa tribu. On vous parle plus d'être unis, de revenir à l'unité à l'intérieur de vous, de vous recentrer, de revenir dans le champ de votre cœur tout simplement. Je vais vous lire le message de rassembler sa tribu. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que vous êtes aimé et vous êtes vraiment aimable. Vous êtes aimé et vous êtes aimable. Mais il y a peut-être un truc qui vous fait croire le contraire à l'intérieur de vous. Et qui vous fait croire que les gens se comportent de façon injuste avec vous. Parce que vous, peut-être que vous vous jugez un peu sévèrement. Et que vous vous comportez peut-être de manière injuste avec vous-même. C'est possible. Ici, on vous dit que vous méritez l'amour. Vous le méritez, réellement. Vous bénéficiez de nombreux appuis. Vous pouvez vous détendre. Il y a beaucoup d'affection autour de vous. Parlez avec votre cœur en toute honnêteté. Vous êtes en sécurité. Passez moins de temps avec les personnes qui vous dévalorisent et ne croient pas en vous. Et passez plus de temps avec des gens qui vous élèvent et qui croient en vous. En qui vous êtes. À votre amour, à votre potentiel. Et à cette merveille que vous êtes. Allez, maintenant avec l'oracle des miroirs. Hop là. Vous voyez, il y a de la projection. Hein. Il y a vraiment, là, vous êtes à fond dans le mental pour certains. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais pour certains, vous êtes à fond dans les projections mentales. Hein. C'est un système de défense qui est très prononcé. Un système de défense qui est très prononcé parce que vous avez vécu quelque chose dans l'enfance, même si ça paraît anodin. Hein. Je vous dis, hein, un truc anodin peut être extrêmement, comment dire, parfois enclenché comme étant quelque chose de douloureux et qui après, avec les années, s'accroît dans notre façon de nous comporter, de percevoir les choses, la vie, le monde. Ici, on nous parle d'épreuves. Vous allez réussir à transcender l'épreuve du moment. Vous allez vous élever et aller vers une dimension de plus de hauteur, de voyage. Vous allez regarder les choses avec un peu plus de détails dans le fait de vous élever, prendre de la hauteur, créer de l'espace à l'intérieur de vous. Il y a des possibles rencontres, des contrats. Peut-être si vous vous faites aider pour justement aller plus haut, pour vous élever intérieurement, vous allez ouvrir peut-être à ce qu'on appelle le contractuel, c'est-à-dire choisir d'aller voir un thérapeute et vous engager dans une dimension d'éveil à vous-même pour sortir de votre bouclier de défense et de votre isolement dans lequel vous vous êtes positionné depuis peut-être l'enfance, parce qu'il y a quelque chose qui vous enferme dans l'injustice. Et cette injustice se reproduit régulièrement sur le plan de votre existence parce que justement c'est en vous. Mais là pour l'instant, il y a un déni. Il y a un déni de voir que c'est quelque chose de mis en place par le système de défense, par l'ego. Et si vous réussissez à transcender ce champ du mental de l'ego, vous irez ouvrir à de nouvelles
possibilités, de nouvelles ouvertures et de nouvelles joies et de, comment dire, d'énergie nouvelle. Parce que là, ici, il y a la maturation, les nouveaux fruits, les énergies nouvelles, les possibilités de réalisation, de naissance. Vous allez renaître de vos cendres. Voilà, ça peut être une dimension comme ça. Vous allez sortir de l'isolement et vous allez renaître de vos cendres. Mais ça va vous demander d'accepter de ne plus être dans le déni. Que si vous vivez de l'injustice, ce n'est pas parce que le monde vous en veut ou que vous avez un mauvais karma, c'est parce qu'il y a à l'intérieur de vous quelque chose que vous ne voyez pas de vous-même et qu'il est bon maintenant de mettre à jour. Et peut-être que de vous faire aider avec un thérapeute, ça va pouvoir accélérer le processus de manière à enclencher ce changement. Et parce qu'ici, vous êtes dans la projection mentale de quelque chose il y a une projection, de quelque chose que vous vous refusez d'accepter de croire. Voilà, il y a une projection. Vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose et vous projetez quelque chose et vous trouvez que c'est injuste. C'est injuste. Et alors que vous êtes responsable de ce que vous ressentez. Si vous ressentez un malaise ou un mal-être quand quelque chose ou quelqu'un se comporte d'une certaine façon, eh bien, l'autre n'est pas responsable de votre malaise, de votre mal-être. C'est-à-dire que vous avez projeté sur cette personne un jugement qui fait que ce jugement vous met mal à l'aise à l'intérieur de vous. Et ici, on vous parle de victoire. L'autre n'est pas responsable de ce que vous ressentez. C'est vous qui êtes responsable de ce que vous ressentez. Et responsable ne signifie pas coupable. Alors ici, on va remettre du sens aux choses. Et vous réussissez à sortir vainqueur de cette épreuve. Il y a de la réussite. Vous allez vous engager dans une nouvelle voie. Il y a des contrats, peut-être il y a des rencontres. Il y a des rencontres pour sortir du déni, pour sortir du système de défense, pour sortir de l'isolement. Il y a un truc qui vous isole depuis des années maintenant et qui vous fait vivre quelque chose qui jusque-là, vous avez reçu comme une malchance, comme quelque chose qui vous arrive et que vous ne savez pas pourquoi ça vous arrive. Vous avez mis ça sur le compte du transgénérationnel, des mémoires, des je ne sais quoi. Mais de ce fait, vous n'entrez pas en possibilité et en communication avec les parties de vous-même pour justement transcender ces choses-là et aller au-delà. Parce que vous avez la possibilité d'aller au-delà et vous allez y arriver, puisqu'il y a de la victoire. Vous allez réussir à vous recanaliser, à vous recentrer et à faire naître et renaître de nouvelles idées, de nouvelles perceptions, de nouvelles énergies pour aller vers une dimension totalement différente en vous et tout autour. Tout simplement, vous réussissez à vous élever personnellement. Et peut-être spirituellement, mais déjà personnellement. Vous allez comprendre que ce que vous avez vécu, c'est pas que la vie vous en veut, mais c'est quelque chose qui se rejouait depuis votre enfance. Allez, on y va maintenant avec le professionnel. On va voir un peu ce qu'il nous en dit. Professionnel, activité, loisirs et ou administratif. Oh, ici on vous parle de joie, de célébration. De célébration, de rencontre, de joie. Niveau professionnel, administratif et ou activité, loisirs, on vous parle d'évolution, d'élévation, de reconnaissance, de célébration. Vous allez entrer dans une dimension professionnelle, activité, loisirs et ou administrative plutôt agréable. Ben, ça revient. Hein. On vous parle de fusion, de magnétisme, de rencontre. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous marier. Hein. Je rigole. Célébration, mariage, évolution et sexe. Sexualité, vous voyez. Et sexe c'est bon, sexe c'est bon. Sexualité, donc c'est tout simplement du magnétisme. Ici, il y a de la joie, de la célébration. Vous évoluez, vous allez vers une dimension nouvelle et vous attractez, vous magnétisez à vous ce qui est important de vivre pour que vous puissiez aller dans de nouvelles dimensions, dans de nouvelles expériences au niveau professionnel. Ici, il y a de la joie, hein, il y a vraiment une célébration, quelque chose qui vous satisfait dans le domaine peut-être professionnel, l'activité loisir et ou administratif. Ici, on vous parle de séparation. Ça peut être aussi, là ça n'a rien à voir avec le professionnel, mais ça peut être aussi, vous voyez, peut-être que vous aviez rencontré la joie, la célébration, le mariage, vous étiez quelqu'un de marié, mais vous aviez besoin d'évoluer. Pour évoluer, vous entrez dans une nouvelle expérience avec d'autres, etc. Et bien de ce fait, ça va vous enclencher une séparation parce que vous vous rendez compte que c'était pas juste pour vous d'être marié, je sais pas, à quelqu'un parce que ça vous a empêché de vivre des expériences personnelles. C'est possible aussi, vous voyez, ça peut être aussi une dimension comme ça, mais c'est pas perçu comme quelque chose de triste, au contraire.
Au contraire, c'est juste pour évoluer, c'est vraiment parce que vous avez envie de croquer ce qu'on appelle la vie à pleines dents. C'est parce que nous faisons un passage sur cette terre, que de toute façon la vie continue et que nous sommes en droit de pratiquer toutes les expériences que nous le souhaitons, sans pour autant que ce soit juste ou injuste pour les uns ou pour les autres. Voilà. On vous parle encore de nouvelles idées ici, il y a vraiment de nouvelles idées qui arrivent et on vous parle de travail. Donc ici, au niveau professionnel, si je m'en tiens là, au niveau professionnel, ça veut dire qu'ici, vous allez entrer dans une célébration professionnelle, activité loisir et ou administratif. Il y a une célébration qui arrive, il y a une évolution au niveau professionnel ou activité loisir ou administratif. Et vous attirez à vous ce dont vous avez besoin justement pour avancer dans une dimension donnée. Alors peut-être que ça peut être aussi professionnellement parlant que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez eu un crush, avec qui vous avez eu peut-être une petite histoire ou avec qui vous avez une petite histoire mais qui ne va pas durer, c'est-à-dire que ça va être une rencontre du moment, une attraction, une attirance, et puis on se rencontre et puis on se sépare aussi sec. Mais ça va être un moment qui va être juste à vivre finalement. Pourquoi? Parce que ça va vous donner, ça va vous propulser à dégager de nouvelles idées, de nouvelles expériences, etc., de nouvelles choses. Ça peut être aussi si vous êtes une femme, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez une relation. Dans le cadre professionnel, administratif et ou loisir, hein, peut-être que vous avez rencontré comme ça, mais de manière très, très succincte, c'est-à-dire que pas une rencontre qui dure dans le temps, et peut-être que vous avez été ensemencé et que vous êtes maintenant enceinte. C'est possible aussi que vous n'êtes plus avec cet être-là, dont vous portez les fruits, hein. C'est possible aussi. Mais là, on vous parle surtout et avant tout de travail. Ici, je vous parle de travail. Il y a d'énergie, d'ensemencement, d'énergie, de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles avancées. Et ici, si je me réfère juste au cadre professionnel, par exemple, vous allez célébrer quelque chose, ou vous allez célébrer, ou vous avez célébré, vous êtes en cours de célébration, parce que vous évoluez, vous échangez peut-être de poste, vous allez dans un endroit différent. Une élévation au niveau de l'énergie, là, il y a une énergie d'évolution, d'élévation et de reconnaissance, de succès, de célébration, de joie, de réussite. Et ici, dans cette réussite-là, vous attirez, vous attractez quelque chose d'important qui vient à vous. Mais il y a peut-être une tentation dans ce domaine professionnel dont vous allez devoir vous séparer pour que ce que vous êtes porte ses fruits. Ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est important dans cette avancée professionnelle, avec qui peut-être vous avez une relation étroite, qui ne va pas durer, mais qui sera nécessaire, avec qui vous allez vous séparer, mais qui sera nécessaire dans cette rencontre-là, peut-être au niveau de votre évolution professionnelle, pour créer de nouvelles idées. Ça va vous donner, ça va vous donner l'élan pour mettre en place vos idées, je sais pas comment dire, votre créativité, vos projets, votre avancée professionnelle, parce que là il s'agit du travail. Donc il s'agit vraiment du travail. Là il s'agit du travail, de professionnel. Il y a de la célébration, il y a de l'évolution, il y a peut-être dedans un petit crush comme ça avec qui ça ne va pas durer. Vous allez faire vite une rencontre très éphémère, mais qui va être peut-être l'espace que vous allez créer de façon inconsciente pour créer de nouvelles idées, de nouvelles avancées, de nouveaux projets dans un travail. Vous allez vous mettre il y a quelque chose qui arrive à maturation, à maturité dans un travail. Vous allez réussir tout simplement à aller là où vous voulez aller, mais peut-être que dans cette direction-là, il y a une rencontre avec quelqu'un. C'est possible. Une rencontre très magnétique, une attirance très, très physique, je dirais, très physique, mais qui ne durera pas, mais qui va être importante pour votre avancée au niveau professionnel. Vous célébrez quelque chose. Vous célébrez quelque chose et peut-être dans cette célébration, si vous étiez, je sais pas moi, imaginons que vous étiez en partenariat avec quelqu'un au niveau professionnel, que vous avez célébré une réussite professionnelle, peut-être que ça vous a donné l'élan de vous rapprocher parce que dans cette célébration, vous êtes magnétisé. Vous avez une relation sexuelle ensemble et puis après vous êtes rendu compte que finalement non, c'était dans l'euphorie, je dirais, que cette situation s'est produite, mais voilà. Et peut-être que vous, parce qu'il y a quand même la notion de justice, peut-être que vous trouvez ça injuste que ce collègue de boulot là en fait ait couché avec vous et puis hop, du jour au lendemain il dit non mais j'ai fait une erreur. Vous voyez, c'est un peu ça. Et peut-être vous allez un peu mal le prendre sur le moment, mais en fait tout est juste. Tout est juste. Et c'est possible que de cette relation-là très éphémère, vous ayez enfanté.
et qu'il y a un enfant qui peut être, comment dire, qui peut être produit là après cette relation. Mais ça peut aussi parler, et surtout ça parle, et avant tout ça parle de projet. Alors vous devez vous séparer, je dirais, si je devais rester professionnellement parlant, de toute forme de tentation, peut-être de toute forme de tentation, vous séparez de la forme de tentation, vous séparez de mélanger, je dirais peut-être les rencontres physiques d'avec votre boulot. Vous devez rester très impartial et aller dans une direction de réalisation professionnelle sans vous laisser tenter peut-être par cette attraction avec l'autre pour que vous puissiez réaliser et mener vos projets à terme. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Mais il y a une énergie comme ça, il y a une énergie de réalisation qui va passer par peut-être un peu plus d'attention, de responsabilité de soi et non pas de culpabilité mais de responsabilité. Vous vous élevez dans un domaine donné mais il y a comme une tentation là à laquelle vous allez devoir vous séparer. La tentation, c'est l'ego. Hein. La tentation, c'est vraiment le monde de l'ego. C'est le monde du système de défense qui se met en place pour peut-être obtenir quelque chose. Mais là, on vous demande justement d'être juste avec vous et avec l'autre. Alors voilà, c'est quelque chose comme ça aussi peut-être. C'est dans ces énergies-là, de justice et d'injustice, et d'ego, de système de défense qui se met en place. Alors, on vous parle de communiquer avec vous, avec vous-même, et que ce n'est pas votre âme là, c'est que vous avez à transcender l'expérience avec l'esprit du grand tout qui vous apporte une aide très très prononcée pour que vous puissiez vous voir en vérité. Allez, on y va pour terminer cette guidance avec Mario Duguay. C'est très, très intéressant, hein. Je trouve cette guidance, elle est très riche en termes de développement personnel. Parce qu'il y a, ça demande de se poser avec soi et de s'observer. De s'observer et de sortir du déni. Et d'accepter que s'il y a plusieurs dimensions que nous vivons en termes d'injustice, c'est que peut-être il y a quelque chose à réaliser en soi. Vous voyez? Alors on y va avec Mario Duguay. Et si on vous dit d'atteindre la paix, vous avez besoin de vous retrouver de façon paisible. Vous avez besoin d'aller chercher cette paix à l'intérieur de vous parce qu'il y a à l'intérieur de vous comme un combat. Comme quelque chose que vous mettez en pratique parce que vous êtes dans une notion de combat et d'injustice. Comme si le monde autour de vous était injuste. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça, mais c'est pas le monde autour de vous qui est injuste, c'est parce que vous avez vécu dans l'enfance quelque chose que vous avez engrammé comme injuste, et depuis ça se rejoue avec le monde entier. Et avec toutes vos situations, personnelles, professionnelles, activités loisirs, etc. Parce que vous êtes le point commun, vous êtes la communication, le point commun de toutes ces situations. Mais pour l'instant, il y a un déni. Vous n'acceptez pas que ça puisse venir et vibrer de vous. Parce que vous mélangez responsabilité et culpabilité. Alors je vous lis le message. Atteindre la paix. Je cesse de blâmer l'extérieur. Et je me retourne vers moi-même. Voilà, pour observer mon intérieur. C'est exactement, j'adore ces cartes. C'est exactement ce que je vous dis depuis le début. Par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme pas à pas dans ma quête spirituelle, je me libère et je m'élève et j'atteins la véritable paix à l'intérieur. L'important, ce n'est pas les richesses que j'aurai acquises ou tout ce que je vais acquérir physiquement et extérieurement, mais bien celles que j'aurai découvertes intérieurement. Découvrir, c'est se dépouiller. Découvrir, c'est enlever le voile de l'illusion que nous portons dans une situation donnée qui est en rapport de Monsieur Cotton, qui est en rapport avec la justice, qui est en reliance, en relation avec la justice, ou votre façon de voir le monde, juste ou injuste. Voilà, une perception a changé à l'intérieur de vous pour vous ouvrir à la paix véritable, à la sérénité, à la tranquillité et sortir du poids des larmes. Voilà les amours et les amis, mais écoutez, je nous souhaite vraiment de vivre de très belles révélations, de magnifiques communications. Nous sommes aidés et de sortir de la dramatisation des choses, des événements, pour aller ouvrir à une dimension toute nouvelle et nous ouvrir à la joie et à la célébration d'être, de vivre et de rendre grâce à la vie. Merci les amours, je vous dis à très bientôt.